Amen. Amen. You can sit. Vous pouvez vous asseoir. So, the topic of the message Le titre du message, is the dream of guidance and warning. le rêve de direction et d'avertissement. So, we are still under the main topic, the 7 keys of dream and their meanings. Nous sommes toujours sous le thème les rêves, les 7 rêves et leur signification. Les 7 clés des rêves et des significations. Amen. Amen. Because for the past 2 weeks, we have been exploring the topic of dreams and their meanings. Et les 2 semaines passées, nous parlons des rêves et de leur signification. We have seen that dreams are one of the ways God communicates with us. Nous avons vu que les rêves étaient un moyen que Dieu nous communique. And we say that in the New Testament, Et dans le Nouveau Testament, dreams are given for various purposes. les rêves sont donnés pour un but précis, For guidance, pour la direction, for warning, pour l'avertissement, for revelation, pour la révélation aussi, for encouragement. pour l'encouragement aussi. And today we are going to see the dream of guidance and warning that Joseph received from God. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves de la direction et l'avertissement que Joseph a reçu de Dieu. Last time, our brother Chris said that C'est notre frère Chris a dit que God speaks to us in a dream because when we sleep, our spirit is open and there is no distraction. la fois passée, nous avons vu que lorsque Dieu nous parle dans les rêves, Dieu nous parle aux rêves parce que lorsque nous dormons, notre esprit est bien reposé afin de recevoir les messages de Dieu. Now, let's see when does God speak to us in a dream to guide us or to lead us. Voyons maintenant quand est-ce que Dieu nous parle dans les rêves pour nous conduire ou pour nous avertir. This is the first point. C'est ça le premier point. So, one, God speaks to us in a dream to lead us when we are confused about the decision we need to make. Dieu nous parle au travers des rêves lorsque, pour nous conduire lorsque nous avons le doute, lorsque nous doutons sur le choix à prendre. You are faced with a situation, so you don't know what to do. Tu es en face d'une situation et tu ne sais pas quoi faire. God can help you and show you the right way to take. Dieu peut te montrer le bon chemin à prendre. If you read Psalm 32 verse 8, Si tu lis Psaume 32 verset 8, God says, si tu lis Psaume 32 verset 8, the Lord says, we are reading, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Amen. Dieu dit dans Psaume 32 verset 8, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. So Lord said, I will show you the right pathway to take. Dieu dit, je te montrerai la voie à prendre. So I don't know if this has ever happened to someone, you don't know which decision to make. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé avec quelqu'un, si tu ne sais pas en fait quelle décision à prendre. You are unsure, you don't know, you are confused. Tu es confus And then you go to sleep. et tu pars dormir And the next morning, you wake up. et le lendemain tu te réveilles You know exactly what to do. et tu sais exactement quoi faire. Because God spoke to you during the night. Parce que Dieu t'a parlé pendant la nuit. So God says, I will show you the best pathway. Et Dieu dit, je te montrerai la meilleure voie à prendre. So if you are confused, Si tu es confus, just ask your God to show you what to do. si tu es confus, demande à Dieu ce que tu dois faire. Amen. Amen. The second point Le deuxième point, is when God wants to lead you in your destiny, quand Dieu veut te conduire vers ta destinée, He will speak to you. il va te parler. Because He says in Jeremiah Parce, 29,
verse 11, Parce qu'il dit dans le livre de Jérémie 29, 11, I know the plan that I have for you. je connais les plans que j'ai pour toi. So God knows the plan He have already prepared for you. Dieu connaît les plans qu'il a déjà préparés pour toi. If you want to lead you in your destiny, Et s'il veut te conduire dans ta destinée, He will speak to you. il va te parler. At that point, you are not confused. À ce point-là, tu n'es pas confus. It's God who wants to lead you. C'est Dieu qui veut te conduire. Amen. Amen. And the third point is when danger lies ahead, Lorsque le danger est sur le point de venir, God will warn you to protect you, Dieu va t'avertir pour te protéger, just as He did with Joseph. comme il a fait avec Joseph. Amen. Amen. So let's move on to our second point. Avançons dans notre deuxième point. In Matthew. So Nous sommes dans le livre de Matthieu. if you read well the Bible, Si tu lis bien la Bible, you will see that the angel appeared to Mary and Joseph in two different ways. tu verras que l'ange est apparu à Marie et à Joseph de deux manières différentes. With Mary in Luke chapter 1, you can read Lorsqu'il est apparu à Marie dans Luc chapitre 1, tu peux lire verse 26. Matthieu chapitre 1 verset 36, 26. verset 26. The angel appeared to Mary when she was awake. L'ange est apparu à Marie lorsqu'elle était éveillée, lorsqu'elle ne dormait pas. But with Joseph, the angel appeared when he was sleeping. Mais avec Joseph, l'ange est apparu lorsqu'il dormait. So we can ask God, why you didn't send the angel to Joseph when he was still awake? Et tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé l'ange à Joseph lorsque Joseph ne dormait pas? So that he might be sure that it's God. Pour qu'il soit sûr que c'est Dieu. So we must know that God doesn't communicate with us to the same way. Dieu ne nous communique pas de la même façon. Il ne parle pas de la même façon. Yes. Amen. Maybe the dreams were the language that God communicates the most with Joseph. Peut-être que les rêves étaient le langage que Dieu utilisait plus avec Joseph. Because God spoke with Joseph only in dreams. Parce que Dieu a parlé, a communiqué à Joseph qu'au travers des rêves. So, one point, if God speaks to you through dreams, Si Dieu te parle au travers des rêves, be careful. sois attentif. Do not neglect your dreams. Ne néglige pas tes rêves. Take them serious. Prends tes rêves au sérieux. You know, God knows how each of us functions and how we are sensitive to His voice. Dieu nous connaît, il sait comment est-ce que nous sommes sensibles à sa parole. Amen. 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 Praise God. Can you clap for the Lord, please? So the way God communicates with you, may not be the same as the way He speaks to your neighbor. La façon que Dieu te parle ne peut pas être de la même façon qu'il parle à ton voisin. Yes, He can speak to you through dreams, Il peut te parler au travers des rêves. and another one it's maybe by prophecy. Une autre version, il peut parler par prophétie. Amen. Amen. So let's give an example. Prenons un exemple. My example. Je prends mon exemple. Okay. So I remember in the beginning of my conversion, Au début de ma conversion, God often spoke to me through dreams. Dieu me parlait souvent au travers des rêves. And that time I loved to sleep. Et en ce temps-là, j'aimais bien So I could dormir. hear God, Je pouvais entendre Dieu. but I was still a spiritual baby. J'étais encore immature, encore un enfant I spirituel. did not yet develop that sensitivity to discern the ways of the voice of God differently. Je n'avais pas encore cette sensibilité à discerner clairement la voix de Dieu. So one advice: do not get used to God.
Et un conseil que je peux vous donner, ne vous habituez pas avec Dieu. It is our responsibility to discern His voice. C'est notre responsabilité de discerner sa voix. Because the Bible says that God speaks, Job 33, God speaks again and again. Parce que dans le livre de Job 33, 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. That's why we have the Holy Spirit C'est pour cette raison que nous avons le Saint-Esprit to grow up spiritually, pour grandir spirituellement, to know how God speaks to us. pour connaître comment est-ce que Dieu nous parle. Amen? Amen. Let's continue. Continuons. My third point, Le troisième point, how Joseph knew that it was God who spoke to him. comment est-ce que Joseph a su que c'était Dieu qui lui parlait? Imagine you love someone, Imaginez, vous aimez quelqu'un, you have already prepared your wedding, tu as déjà même préparé le mariage, maybe in 2 weeks, peut-être dans 2 semaines, maybe in 4 weeks, peut-être dans 1 mois, maybe in 1 week, peut-être dans 1 semaine, and the girl, she comes to you et la femme, elle vient vers toi, and she tells you, I'm pregnant, elle vient vers toi et te dit qu'elle est enceinte, through the Holy Spirit. au travers du Saint-Esprit. And you decide to cancel the marriage, Et tu dois annuler le mariage. and you go to sleep, Tu vas dormir, because you hear a voice tu entends une voix that tells you, qui te dit, take your fiancée as your wife. prends ta fiancée comme ta femme. Are you sure that you believe that it's God? Tu es sûr que tu vas croire que c'est Dieu? We can ask men here. On peut demander aux hommes qui sont présents ici. Jamais. You will say, no, it's not God. On It's the dira, devil. on dirait que c'est faux, c'est pas Dieu. It's not God. On niera, on va dire que c'est pas Dieu. To take that girl, Prendre cette femme, it is the devil. ça c'est un piège du diable. You can start maybe to pray, to fast. Tu peux même commencer à prier, à jeûner. You can also send fire. Tu peux même envoyer le feu. The devil, I send you the fire. Tu peux envoyer le feu au diable. Maybe it is a curse. Peut-être c'est une malédiction. It is the witchcraft of the family. Peut-être c'est la sorcellerie de la famille. But we see that God, Joseph didn't doubt. Et Joseph n'a pas douté. He knew that it was God who spoke to him. Il savait que c'était Dieu qui lui avait parlé. And he did what God told him. Et il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Why? Pourquoi? Because Joseph had a strong relationship with God. Parce que Joseph avait une forte relation avec Dieu. Amen. Joseph feared God. Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Because the Bible says that, let's read, Matthew. Nous lisons Matthieu, No, yeah, Matthew chapter 1 verse 19. Matthew, The Bible says Matthieu that chapitre 1, verset 19. La Bible dit, Joseph, a fiancé, was a good man, and he did not want to disgrace her publicly. Amen. So the Bible says that Joseph was a good man. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, verset 19 que Joseph était un homme bien. Joseph had a fear of God. Joseph avait la crainte de Dieu. He was attentive to the Holy Spirit. Il était sensible au Saint-Esprit. That's why he knew that it was God. C'est pour cette raison qu'il a su que c'était Dieu. So one question, Alors j'ai une question. are you able to discern the voice of God when you are sleeping? Es-tu capable de discerner la voix de Dieu lorsque tu dors? Because the Bible says that Jesus himself says that I know my sheep, they hear my voice and follow me. John 10:27. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset, Jésus nous dit que je connais mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. You are a sheep of Jesus. Tu es une brebis de Jésus. But how is your relationship with your shepherd?
Mais comment est ta relation avec ton berger? Do you have the fear of God? As-tu la crainte de Dieu? You know, when a relative calls you with an unknown number, Et lorsque un de tes cousins t'appelle avec un de tes proches, de tes cousins qui t'appelle avec un autre numéro, immediately you know who is it. tu sauras déjà qui est cette personne. You know that, ah, it's dad, Et tu sauras que c'est telle personne. it's mom, C'est ma mère, it's dad, c'est peut-être papa, it's Michel, tu sais que c'est ton frère, it's Emmanuel. c'est quelqu'un que tu connais. Why? Pourquoi? Because you have already built that relationship with them. Parce que tu as déjà construit cette relation avec ces personnes. You spend time with them Tu passes le temps avec ces personnes and you know their voice, et their voices. tu connais leur voix. So also spend time with Jesus Alors passe le temps avec Jésus in your prayer, dans la prière, in meditation of the word, dans la méditation de la parole, so you can be able to know the voice of God. et tu seras capable de connaître la voix de Dieu. You know what? Some people died because they cannot discern the voice of God, Certaines personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas pu discerner la voix de Dieu. or they had an accident, Ils ont eu des accidents or they got married a wrong person, et ils se sont mariés peut-être avec une mauvaise personne. because maybe they hear the voice of God, but they didn't discern that it was God who spoke to them. Certaines personnes sont mortes parce que peut-être qu'ils ont entendu la voix de Dieu mais n'ont pas discerné que c'était Dieu. Amen. Amen. Let's continue with another point. On continue avec un autre verset. If you read Si nous lisons in Matthew, Matthieu, you're going to see that God spoke only to Joseph to warn him. nous allons voir, en fait, nous voyons que Dieu a parlé à Joseph pour l'avertir. Why God did not speak to Mary? Pourquoi Joseph n'a pas parlé à Marie pour l'avertir? Why God Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Marie pour l'avertir, to mais il tell a her plutôt parlé à to Joseph? to tell her to escape to Egypt, because she's the one who carried Jesus. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Marie, mais il a parlé à Joseph? Parce que Marie, c'est elle qui portait Jésus. But the angel appeared to Joseph Mais l'ange est apparu à Joseph because Joseph was the leader. parce que Joseph est le leader. Amen. Amen. So most of the time, God will speak to the leader. Plusieurs fois, Dieu parlera toujours au leader. The one who has the vision of God. C'est lui qui a la vision. So if you are a leader, Si tu es un leader, God will speak to you. Dieu va te parler. So who is a leader? Alors, qui est le leader? Amen. Amen. A leader is the one who leads others. Le leader, c'est celui qui conduit les autres. Amen. You Amen. can be a leader in your family, Tu peux être un leader dans ta famille, a church, dans l'église, school, à l'école, or business. dans tes business. So now I'm going to speak to two kinds of people. Alors, je vais parler de deux catégories de personnes. One, parent, La première catégorie, je parle des parents. father and mother, Les parents qui sont les papas et mamans. especially father, Plus spécifiquement les parents, les papas. because they are the leader, Parce que les papas sont les leaders de la famille. but also the mothers. Et les mamans aussi. So are you able to hear God's voice for your children? Es-tu capable d'entendre la voix de Dieu pour tes enfants? Do you pray God to guide you in the right
direction for your children. Est-ce que tu pries Dieu pour la bonne direction de tes enfants? Because you can take the wrong decision for the life of your children. Parce que tu peux prendre une mauvaise décision dans la vie de tes enfants. Because you didn't consult Jesus. Parce que tu n'as pas consulté Jésus avant. First, pray God to guide you. Premièrement, prie Dieu pour te conduire. Do not take a quick decision. Ne sois pas pressé de prendre des décisions. First, pray. Premièrement, prie d'abord. Because the children that you have don't belong to you. Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. But they belong to God. Les enfants que tu as, the children that you have, belong to God. Amen. Amen. The second kind of people La deuxième catégorie des personnes, are leaders. je parle des leaders. Leaders, church, Les leaders dans l'église, who teach. dans l'église ceux qui enseignent. Maybe you teach also children, Peut-être que tu enseignes aussi des enfants. church, youth, Tu enseignes des jeunes the choir. dans la chorale. As I said, maybe you have a small business. Peut-être que tu as un petit business. You lead small people. Tu es en train de guider un certain nombre de personnes. God will speak to you Dieu te parlera. to show you how to lead that people. Dieu te montrera comment tu conduiras ce peuple. God will speak to you to show you how to work with people. Dieu te parlera pour te montrer comment travailler avec les gens. So that's why we must be sensitive to the voice of God. C'est pour ça que nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Amen. Amen. But God can speak to you. You heard the voice of God. And after what God expects to us. Lorsque Dieu te parle, tu entends la voix de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de nous? The Bible says that in Matthew chapter 1 verse 24. La Bible dit dans Matthieu 1, 24, When Joseph woke up, lorsque Joseph s'est réveillé, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. il a fait ce que l'ange lui a dit de faire et il a pris Marie comme femme. So one thing God expects to us is obedience. Une chose que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. God wants us to obey his voice, Dieu veut que nous puissions obéir à sa voix, to do what he tells us to do, de faire ce qu'il nous dit de faire. because it is for our benefit. C'est pour notre bénéfice. Imagine if Joseph did not obey the voice of God Imaginez si Joseph n'avait pas obéi à la voix de Dieu. when God told him to escape to Egypt. Lorsque Dieu lui a dit de fuir en Égypte, Maybe God could die. peut-être que Jésus pouvait mourir. So when God asks us to do something, it is for our benefit. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bénéfice. That's why we must obey C'est pour ça que nous devons obéir à Dieu. and not disobey. Nous ne devons pas désobéir à Dieu, mais nous devons plutôt obéir. Amen. 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 Hallelujah. Amen. So now I'm done with my J'ai message. fini avec mon message. So now we are going to pray Nous allons prier. for our sensitive to the Holy Spirit. Donc, nous allons prier pour notre sensibilité au Saint-Esprit. Maybe you are unable to hear God because your sensitivity is too weak. Peut-être que tu es incapable d'entendre Dieu parce que ta sensibilité est encore faible. Or maybe you love to sleep. Peut-être que tu aimes dormir. But we must have that sensitivity to hear God. Nous devons être sensibles d'écouter Dieu. So we are going to pray for our sensitivity to the Holy Spirit first.
Nous allons prier pour notre sensibilité au Saint-Esprit, premièrement. And the second one, Et Maybe. deuxièmement, we are going to pray for God's guidance. nous allons prier pour la direction de Dieu. Maybe you are confused about something. Peut-être que tu es confus à propos de quelque chose. You need direction. Tu as besoin de la direction de You Dieu. need God to speak to you. Tu as besoin que Dieu te parle. You pray, you pray. Tu pries, tu pries. You say, God, I don't know what to do. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. I don't know which way to take. Je ne sais pas quel chemin à prendre. So we are going to pray. Nous allons prier afin que Dieu nous conduise. Let's stand up, please, and pray. Nous allons nous lever et prier. Pray for your sensitivity to the Holy Spirit. Prie pour ta sensibilité au Saint-Esprit. Pray for God to speak to you. Prie que Dieu te parle. Pray that God gives you that answer that you want. Prie que Dieu te donne la réponse que tu cherches. Maybe you pray for a long time. Peut-être que tu pries pendant si longtemps. You have not yet received your response. Tu n'as peut-être pas encore reçu ta réponse. But let's pray today you receive what you want from God. Prions aujourd'hui afin que tu puisses recevoir ce que tu veux de Dieu. Because you didn't come here for nothing, Parce que tu n'es pas venu ici pour rien, but you came here to receive something from God. mais tu es venu ici afin de recevoir quelque chose de Dieu. You came here to receive your blessing from God. Tu es venu ici pour recevoir ta bénédiction de Dieu. You came here to see the glory of God in your life, Tu es venu ici pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, in your family, dans ta famille, in your children's life. dans la vie de tes enfants. Let's pray in the name of Jesus. Prions dans le nom